Bonjour et bienvenue sur Oliab. Je m'appelle Fanou et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai cousu ces coussins de repassage. Ce sera à la fin de la vidéo. Mais dans la première partie, on va apprendre à dessiner les patrons sur mesure. Il en existe plein de patrons gratuits sur Internet, mais parfois, faire soi-même prend moins de temps. C'est un projet facile et accessible aux débutants. Pour ce projet, vous aurez besoin de tissus résistants à la chaleur, comme du coton ou encore de la laine, épais à moyennement épais, car si trop fin, les aspérités de votre rembourrage risquent d'être apparents. Un fil à coudre et une aiguille correspondante à votre tissu. Du rembourrage au choix, copeaux de bois, chutes de tissu ou même du kapok bien dense. J'ai utilisé des chutes de tissu car c'est ce que j'avais à disposition, mais j'avais du mal à remplir les coins. Peut-être que le copeau de bois est à privilégier si on veut un remplissage bien homogène. Dans ce cas, veillez à choisir du tissu avec tissage serré. En option, une couche de ouate pour lisser les aspérités du rembourrage. L'idéal pour sa résistance à la chaleur, c'est la ouate en laine au mètre, mais je n'en ai pas trouvé en magasin. J'ai utilisé du polyester après un petit test. Résultat, ça s'aplatit, mais ça n'a pas brûlé. Il y a en général 3 types de coussins. Le coussin simple en forme comme ici. Vous définissez les mesures voulues et vous dessinez en veillant aux symétries. Et c'est tout. Il y a aussi celui en courbe, donc avec des pinces sur le dessus et plat en dessous. Dans ce cas, la règle, c'est que les deux parties à assembler soient de même longueur. Le bas se dessine donc d'après le haut. Et le troisième, où le haut et le bas sont bombés de la même façon. Là, c'est juste 2 pièces de patron identiques à pince, que nous n'aborderons pas ici car c'est la combinaison des 2 coussins précédents. L'assemblage des coussins se font de la même manière. Vous savez coudre un type de coussin, vous saurez coudre les 2 autres. Nous ferons donc un seul tutoriel. Utilisez des épingles fins, très fins, autrement il y aura des décalages entre la couture à l'endroit et à l'envers. Veillez à coucher les pinces dans 2 différentes directions sur les 2 épaisseurs afin d'éviter des surépaisseurs inutiles.
Voilà, notre tutoriel du jour est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Nous sommes sur une chaîne créative et chrétienne et comme à mon habitude, en fin de vidéo, je prendrai quelques minutes pour un encouragement chrétien. Si ça vous intéresse, restez. Sinon, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous connaissez certainement l'histoire de Jonah. Oui, cet homme pour qui Dieu avait un plan. Dieu lui dit, Jonah, va à Ninive, prêche dans cette grande ville, connue pour sa méchanceté. Ninive se trouvait à plus de 800 kilomètres de là où il était. Mais Jonah a eu peur. Trop loin, trop grand, trop méchant. Alors il a pris la fuite. Direction Tarsis, soit à l'opposé, et en bateau. Mais Dieu a tellement secoué la mer que Jonah a compris. Ce n'est pas une simple tempête, c'est la main de Dieu. Alors il s'abandonne à lui. Il dit aux marins, jetez-moi à l'eau. Il se disait que sa sécurité est aux mains de Dieu. Si Dieu n'était pas à son côté, Ninive ou pas, il est perdu. Et je pense qu'au fond de son cœur, il savait que Dieu le ramènerait à bon port. Et il avait raison. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, les animaux sur la terre et sous la mer, a dépêché un poisson rien que pour lui. Rien que ça. Ça me fait penser à mon fils, juste après le bain. Aujourd'hui, il a 10 ans, mais quand il était tout petit, il détestait qu'on le change. Il se débattait, criait, pleurait. Et ce qui devait durer 1 minute prenait parfois 10. Pourtant, pas de plan B. Il fallait qu'il soit changé, propre et habillé. Il ne comprenait pas, mais c'était pour son bien. La leçon de ces deux histoires, c'est que quand Dieu opère des changements dans notre vie, c'est rarement confortable. Ça fait peur. C'est souvent trop grand pour nous, trop froid, trop brutal, trop ceci, trop cela, trop tout. Mais je vous encourage, laissez-vous faire. Soyez obéissants. Dieu ne vous abandonne pas. Il n'abandonne jamais les bons plans qu'il a pour votre vie. Mieux vaut accepter sa volonté tôt que tard. Et si vous êtes déjà à Tarsis, lâchez l'affaire. Rendez-vous. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances et des troisièmes et des quatrièmes aussi. Je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas toujours du coton. 3 jours dans le ventre d'un poisson, c'est pas un vol-retour en première classe, mais c'est un retour. Et c'est ce qui compte. Quand on lit bien la Bible, on voit des vies difficiles partout. La vie tout court est difficile. David, Joseph, Moïse, Daniel, Jésus lui-même et tant d'autres. Mais regardez leur destinée. Alors, je vous laisse méditer là-dessus et j'espère de tout cœur que vous allez capituler, car les plans de Dieu sont toujours les meilleurs.
Ça ne sera pas toujours du coton. 3 jours dans le ventre du poisson, c'est pas un vol retour en première classe, mais c'est un retour. Et c'est ce qui compte. Quand on lit bien la Bible, on voit des vies difficiles partout. La vie tout court est difficile. David, Joseph, Moïse, Daniel, Jésus lui-même et tant d'autres. Mais regardez leur destinée. Alors, je vous laisse méditer là-dessus et j'espère de tout cœur que vous allez capituler, car les plans de Dieu sont toujours les meilleurs.